Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Hilchot Shofar Vesuka Velulav, le 6e chapitre qui va nous parler de résider dans la souka. Lacha Aleph, Nashim Vavadim Uktalim, les femmes, les serviteurs et les enfants, Pturim Mina Souka, sont exemptés d'accomplir le commandement de s'installer, de résider dans la souka. Tumtum va androgynos, on va le revoir aussi plus tard, donc il faut se rappeler maintenant. Tumtum, c'est quelqu'un donc il y a une membrane, on ne sait pas si en dessous il y a un sexe donc féminin ou masculin, donc on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille parce qu'il y a une peau donc, qui recouvre. Androgynos, c'est quelqu'un donc qui a aussi bien donc ce que le garçon il a aussi bien ce que la fille elle a. Chayav et misafek, eux doivent résider dans la souka par le doute. Le tumtum, peut-être le jour où on va enlever sa membrane, eh bien on va voir que c'était un garçon. L'androgynos parce qu'il il est aussi comme un garçon. De même quelqu'un qui est moitié esclave et moitié libre, par exemple s'il avait 2 mètres et un de ces 2 mètres l'ont libéré, donc il a une seule partie qui est libre, une autre partie qui est esclave, eh bien il est chayav, il est astreint d'accomplir le commandement de la souka. Katan shenotzaich leimo, un enfant qui n'a pas besoin de sa mère, shok ben chamesh ben shesh, c'est-à-dire un enfant qui a environ 5 ou 6 ans, chayav basouka milivre sofim, il est astreint à accomplir le commandement de la souka par décret rabbinique, que Delechan Choba Mitzvot, pour l'éduquer à faire les commandements. Halacha bet, Cholim ou Mishamshen, les gens malades et ceux qui les aident, Pturim min souka, sont exemptés d'accomplir le commandement de la souka. Velo cholesh bo sakana. Quand on dit malade ici, c'est pas un malade qui est en danger, que ça c'est évident qu'il n'a pas besoin de s'installer dans la souka. Et la filouchash berosho, même si c'est un malade qui a mal à la tête, la filouchash be'einav, même s'il a juste mal aux yeux. Encore une chose, le Rambam nous dit, mitztaer, patomina souka, quelqu'un qui est incommodé, quelqu'un qui souffre, il est exempté de la souka. Mais ici, c'est pas comme le malade, c'est où lui, celui qui souffre, il est exempté de la souka, l'homme shamshaf, non pas celui qui l'aide. Ve'ezo mitztaer, qui est considéré quelqu'un qui souffre, c'est chez ino yachol lisham basouka, mipnei aruach, quelqu'un qui ne veut pas dormir dans la souka, à cause du vent, ou mipnei azvuvin, ou à cause des mouches, ve'aparushin, ou des mythes, ve'kayotzeva, parce qu'il est semblable, ou mipnei areach, ou à cause d'une odeur qui est désagréable, donc il ne peut pas dormir dans la souka, il est considéré mitztaer. Halacha gimel, avel chayav besouka, l'endeuillé, il est astreint de la souka, de la mitzvah de commandement de la souka. Vechatan, le nouveau marié, vechol hashushvinin, et tous ses amis, vechol bnei chupa, et tous les membres de la cérémonie du mariage, pturim min souka, sont exemptés de la souka, kol shivat yamim mishte, pendant les 7 jours de festin. Halacha dalet, shluchem mitzvah, des délégués chargés pour faire une mitzvah, pturim, sont dispensés mina souka, de la souka, ben bayom, ben balayla, que ce soit le jour ou la nuit. Holchet drachim bayom, en ce qui concerne ceux qui voyagent le jour, pturim mina souka balayla, sont dispensés de la souka, pardon, pturim souka bayom, ils sont dispensés de la souka le jour, vechayavim balayla, par contre ils sont astreints la nuit, puisqu'ils ne voyagent pas la nuit. Holchet drachim balayla, ceux qui voyagent pendant la nuit, pturim mina souka balayla, ils sont dispensés de la souka la nuit, vechayavim bayom, ils sont astreints à la souka le jour. Shomrei Aïr Bayom, ceux qui gardent la ville le jour, Pturim min souka Bayom, ils sont exemptés du commandement de la souka le jour. Vechayavim balayla, mais ils y sont astreints la nuit. Shomrei Aïr balayla, ceux qui gardent la ville la nuit, Pturim min souka balayla, ils sont dispensés de la souka la nuit. Vechayavim Bayom, ils sont astreints le jour. Shomrei Ganot ou Pardesin, ceux qui gardent les jardins et des vergers, Pturim ben Bayom, ben balayla, eux ils sont exemptés aussi bien le jour que la nuit. Pourquoi? Parce que si le gardien va faire une souka, le voleur il va savoir que le gardien se trouve dans un endroit bien précis, c'est dans la souka. Il va venir voler d'un autre endroit. En quoi consiste la mitzvah de résider dans la souka? Réponse, qui va manger, boire, résider dans la souka pendant les 7 jours. 7 jours de la fête de Sukkot. Ben bayom, ben balayla, soit le jour, soit la nuit. Comme il réside dans sa maison les autres jours de l'année. Chol shivatayamim. Et le Ram nous dit donc que les 7 jours de la fête de Sukkot. Un homme doit considérer sa maison une résidence provisoire, et sa souka une résidence permanente. Chenel, il est dit, Sukkot teshu shivatayamim. Il est écrit dans la souka, vous allez résider pendant 7 jours. Ketzat, comment ça s'exprime? Kelimanaim, les beaux ustensiles, ou matzaot tanaot, la belle literie, basuka, on les met dans la souka, ou kleshtia, les ustensiles pour boire, qui donnent à shishot, comme par exemple les bouteilles de vin, avec kosot et les verres, basuka, on les met dans la souka.
Ah voilà, clé achila, mais les ustensiles qu'on utilise donc pour manger, qui donnent kderot, comme par exemple des marmites, lesquelles on fait cuire les choses là-bas, donc il y a plein de manger, ou kiharot, et les grandes assiettes, chutz la souka, ça on les met à l'extérieur de la souka. Hamenora, la lanterne, basuka, on le met dans la souka. Veimaita souka tana, si c'est une petite souka, manicha chutz la souka, il la met à l'extérieur de la souka. Halacha ochlim veshotim vishini basuka kol shiva. On mange, on boit et on dort dans la souka pendant les 7 jours. Ben bayom, ben balayla, sur le jour, sur la nuit. Il est interdit de manger un repas à l'extérieur de la souka pendant les 7 jours. Et là, il n'y a pas s'il a mangé un léger repas. C'est quoi un léger repas? Alors, on nous dit kabetza, le volume d'un œuf, environ 55 cm3, au parot, au yatermeat, un peu plus ou un peu plus ou un peu moins. On n'a pas le droit de dormir à l'extérieur de la souka, même de manière provisoire, un léger sommeil. On a le droit de boire de l'eau et manger des fruits à l'extérieur de la souka. Mais chez celui qui va être strict sur lui-même, il ne va pas boire à l'extérieur de la souka, même de l'eau, il est digne d'éloge. Le fait de manger les premiers jours de fête dans la souka, c'est une obligation. Même s'il a mangé un kezaït, qui correspond environ à 27 cm3 de pain, yatsai de chovato, il est quitte. Mikam ve'elach. Ensuite, les autres jours, reshut, c'est facultatif. Ratsa lechol souda, soe basuka. S'il veut manger un repas, il doit le faire dans la souka. Ratsa eino chel koshiva, la perot oklayot chut sa souka. S'il veut, il n'a pas besoin de manger de repas dans la souka. Donc pendant les 7 jours, il ne mangera que des fruits ou bien des grains grillés et il les mangera à l'extérieur de la souka. Ochel, il peut manger à l'extérieur. Kedin achilat matzah bepesach, c'est la même loi que manger la matzah à Pessah, que le premier soir du Seder de Pessah, il faut manger de la matzah. La même chose ici aussi. Eh bien, le premier soir de Sukkot, il faut manger un kazaït dans la souka. Après, tout le reste des autres jours de Sukkot, il n'a pas besoin de manger s'il veut pas, dans la souka s'il ne veut pas faire un repas. Et de la même manière que la matzah, s'il ne veut pas manger de la matzah pendant le reste de la fête de Pessah, il n'a pas besoin. Celui qui avait sa tête et la majorité de son corps dans la souka, mais sa table seulement elle est dans la maison. Dans sa maison. Ou bien elle n'est pas dans la souka. C'est pas dans la maison, mais en tout cas elle est à l'extérieur de la souka. Il a mangé comme ça. C'est interdit de faire ce qu'il a fait. Et c'est considéré comme s'il n'avait pas mangé dans la souka. Jusqu'à que sa table va être dans la souka. En plus que lui soit dans la souka, il faut aussi que sa table soit dans la souka. Pourquoi? C'est un décret qui a été fait de peur qu'il va se rapprocher, il va tirer derrière sa table, il va rentrer dans la maison à l'extérieur de la souka, va filer besouka gdola, même si c'est une grande souka. Halachatet, kol shiva tayamin kore betoch souka. Pendant les 7 jours de la fête, il lit, il étudie dans la souka. Lorsqu'il veut approfondir et rentrer dans les détails de ce qu'il est en train de lire, yavin chutz sa souka, eh bien il va approfondir à l'extérieur de la souka que des chétis, datum yushavet alav, pour avoir l'esprit posé. Hamid Palel, celui qui prie, Ratzalet Palba Souka, Ochutz la Souka, s'il désire, il fait la prière dans la Souka, s'il désire, il fait à l'extérieur de la Souka. Halacha Yud, Yardu Geshamim, c'est dans la Souka, et la pluie commence à tomber. Arezenich, Nasetor Habayit, eh bien, il rentre dans la maison. Mais Matay Mutar Lefanot, à partir de quand il peut quitter la Souka, mais chez Yerdu le Torah Souka Tipot, chez Mibl le Torah Taf Shili Pased. Si dans la Souka vont commencer à tomber des gouttes, que s'il tombe dans les aliments, dans les mets, eh bien, le mets s'abîme. Afilo le tachil shel Paul, même si c'est un mets de fèves qui s'abîme très vite avec de l'eau. Aya ochel basuka v'yado gesham. S'il mangeait dans la souka, et la pluie a commencé à tomber, venir nas le beto, il est rentré chez lui à la maison, comme on vient de le dire, ou pas quoi gesham, les os se sont arrêtés. Et mechayvim otolar zor la souka, on ne l'oblige pas à rentrer dans la souka, chez igmor soudato jusqu'à qu'il va finir son repas. Haya yashen, s'il dormait, v'yado gesham balayla. Et pendant la nuit, donc il dormait, il y a la pluie qui a tombé. Donc il est rentré dans la maison. Ou pas quoi geshamim. Et la pluie s'est arrêtée. On ne le fatigue pas, on ne dérange pas à repartir dans la souka pour le reste de la nuit. Et il dort dans sa maison jusqu'à l'aube. Une fois qu'il a fini de manger dans sa souka, le 7e jour de la fête de Sukkot,
On est en Eretz Israël ici. Donc, il y a 7 jours de la fête de Sukkot. Après, il y a Shmini Atzeret. Donc, lui, il est le 7e jour de la fête. Il a fini de manger le matin. Le Yatir Sukkato. Il ne doit pas défaire sa Soukha. Aval, mais ce qu'il peut faire déjà maintenant. Moridou et Kelav. Il peut retirer ses ustensiles. Il les fait sortir de la Soukha à partir de Mincha. Il ne doit pas défaire sa Soukha. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait donc à partir de Mincha, pas Shachrit, mais à partir de Mincha, 2h30 avant la tombée de la nuit, eh bien, il commence à enlever ses ustensiles. Enoma comme les fanot. S'il n'a pas d'endroit où mettre ses ustensiles ailleurs, donc il veut rester ici, dans sa soukha, pour le prochain jour, pour Shmini Atzeret aussi, Pochet ba arba al arba, il diminue, il enlève du srach de la soukha, du toit de la soukha, 4 fachim sur 4 fachim, donc 32 cm sur 39 cm. Et l'issod bisharayom, le Ram rajoute, attention, que s'il veut continuer à manger, faire un repas, dans la journée du 7e jour, il doit manger dans la soukha. Chez mitzvah kol shiva, le commandement de la soukha, c'est pendant les 7 jours jusqu'à la tombée de la nuit, avant qu'on va arriver au 8e jour. Halacha yudbet. Chaque fois qu'il rentre pour manger dans la soukha pendant les 7 jours de la fête, il fait la bénédiction avant de s'asseoir. Que Dieu nous a sanctifié dans ses commandements, nous a ordonné de s'installer, de résider dans la soukha. Et dans les premières nuits de la fête de Sukkot, que le Ram dit Beleile, donc dans les nuits, il parle ici donc ceux qui sont en Chutzlar, qui font 2 nuits, mais Varecha la Soukha, il fait d'abord la bénédiction sur la Soukha, donc les chefs de la Soukha, et après il fait la bénédiction sur le Zman, sur le temps, donc c'est la bénédiction de Shechiyan ou de Kiman, donc on remercie à Dieu qu'on est arrivé jusqu'à ce moment-là. Il récite toutes les bénédictions sur le verbe, donc en autre mot, la bénédiction du Kiddush. Nimtzal, Ram récapitule, il se trouve que Mekadesh, Me'omed, il fait la bénédiction du Kiddush lorsqu'il est debout, ou Mevarech Leishev Basuka, et il fait la bénédiction Leishev Basuka, Veyoshev, et il s'assoit, après avoir fait Leishev Basuka, donc je vais m'asseoir dans la soukha, il s'installe dans la soukha, Ve'achet Mevarech Lazman, après il fait Shechianu, si on veut dire récapituler ou pas, en tous les cas, le Ram nous dit comment ça se passe le premier soir de Sukkot. Comme ça a été la coutume de mes maîtres et les grands rabbanim, donc en Sfarad, en Espagne, les Kadesh Me'omed Belele Rishon Shel Chag, de faire le Kiddush debout les nuits de la fête, de Chag HaSukkot, comme on vient de l'expliquer, comme ça ils font les Sheva Sukkah et après seulement ils vont s'asseoir. Halacha Yud Gimel, Bazman Azeh, dans Halacha Yud Dalef, on avait vu comment se comporte donc le 7e jour lorsqu'on est en Eretz Israël. Maintenant le Ram nous dit comment se comporte de nos jours, c'est-à-dire lorsqu'on est en exil, Shanos, mais que l'on fait 2 jours, on est en exil, de manière plus précise, on est en diaspora, parce qu'en exil, tout le monde est en exil, même celui qui est en Eretz Israël, donc Mashiach n'est pas venu. Yoshvim Basuka Shmona Yamim, on s'installe, donc on réside dans la Souka pendant 8 jours, pas seulement 7 jours. Ou Bayom Hashmini, et le 8e jour, le Ram nous informe, Shu Yom Tov Rishon Shel Shmini Atzeret, qui est en effet donc le 8e jour de Sukkot, mais qui est le premier jour de Shmini Atzeret, le premier jour du 2e Yom Tov, si vous voulez. Yoshvim Ba, on s'installe dans la soukha, on y réside. On ne fait pas la bénédiction de l'Eshev Soukha. De même un tumtum et un androgynos qu'on a vu dans la première halacha. Les olam vachim l'Eshev Soukha. Eux, ils font jamais donc la bénédiction l'Eshev Soukha, bien qu'ils doivent manger dans la soukha, mais ils font pas la bénédiction. Parce que eux, ils doivent manger dans la soukha par doute. On ne fait pas une bénédiction si on a un doute. Donc, aussi bien le 8e jour de Sukkot, on s'installe dans la soukha, on ne fait pas de bénédiction, et aussi bien le tumtum androgynos, ils mangent dans la soukha, mais ils ne font pas de bénédiction. Halacha Yudalet. Gama milech al bayom hashmini. Une fois qu'il a fini de manger le 8e jour, Morid Kelav, il peut prendre ses ustensiles, ou me faneotam, les retirer de la soukha. Elle n'a pas comme le Morid Kelav. Donc, s'il n'a pas d'endroit où prendre ses ustensiles, alors, on ne peut pas faire comme on l'a vu dans la Hayudal, pour celui qui en est en Eretz Israël, c'est le 7e jour de Sukkot, c'est ce qui correspond à Hoshana Rabbah, c'est un jour de Chol HaMoed, dans lequel il peut défaire sa soukha, une partie de sa soukha, donc de 4 fachim sur 4 fachim, mais ici il ne peut pas faire ça parce que c'est pendant la fête. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici s'il veut continuer à manger là-bas, à l'intérieur de cette soukha? Si c'était une petite soukha, Machnis la menorah, il fait rentrer un chandelier, une lanterne, on avait dit avant que si c'est une petite soukha, on ne met pas de chandelier, donc ici il va mettre le chandelier. Si c'est une grande soukha, il met des marmites et des assiettes qu'on n'a pas avec ayot sebem, ce qui est semblable, qu'on n'a pas l'habitude de mettre dans la soukha.
pour prendre conscience, pour montrer Psula, le fait que cette souka est invalide. Son commandement est déjà fini. Parce que c'est un jour de fête. Et vu que c'est Yom Tov, donc il ne peut pas réduire et rendre invalide la souka, il doit la laisser comme elle est. Donc juste il peut faire rentrer d'autres choses à l'intérieur pour montrer que c'est plus soukot. Halachatet vav, Michelo asa souka, celui qui n'a pas construit de souka, ben beshogé ben mezid, que ce soit sans faire exprès ou intentionnellement, oh c'est souka bechol shel moed. Il fait une souka pendant Chol HaMoed, donc après Yom Tov, entre le premier et le deuxième jour de Yom Tov, donc c'est Chol HaMoed, il va construire sa souka. Filou besof Yom Shvi, oh c'est souka, même à la fin du septième jour de Sukkot, il fait une souka chez Mitzvah Takot Shio, parce que le commandement de faire une souka, c'est pendant les 7 jours de la fête. Hala, on continue à la Khatet Vav, Atse souka, les bois de la souka, sous une kol shmonat imeachak, sont interdits, on est défendu d'en tirer profit pendant les 8 jours de la fête. Ben Atse Tfanot, Ben Atse Srar, que ce soit les bois des murs de la souka, que ce soit les bois du srar, du toit de la souka. En neotimem, on n'a pas le droit de s'en servir, le davarachera, autre chose que la souka, kol shmonatayem, pendant les 8 jours. Pourquoi 8 jours? Kula souka muktzet aben hashmasha, parce que le 7e jour, la souka, elle est muktzet. Muktzet, c'est quelque chose qui a été mis de côté pour sa mitzvah, mis de côté pour quelque chose. Quand on dit muktzet tout court, ça a été mis de côté. Ici, ça a été muktzet pour la mitzvah de souka pendant les 7 jours, jusqu'à ben hashmashot. Jusqu'au ben hashmashot, jusqu'au coucher du soleil. Vu que le ben hashmashot, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, du 8e jour, c'est-à-dire entre le 7e et 8e jour, elle était muktzeh, elle devient muktzeh pour toute la journée, parce que la règle est ce qui est muktzeh ben hashmashot, quand la fête elle rentre, lorsque le Shabbat il rentre, par exemple vendredi soir, ce qui est muktzeh entre le coucher du soleil et les sorties des étoiles, eh bien ça reste interdit, ça reste muktzeh pendant tout Shabbat. Ici aussi, cette souka qui était muktzeh le 7e jour, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, donc lorsqu'elle va arriver après le lendemain, le 8e jour, la souka reste muktzeh. De même, en ce qui concerne les aliments, les boissons qu'on suspend dans la souka pour l'embellir, pour la décorer, on n'a pas le droit de s'en servir, d'en tirer profit pendant les 8 jours. S'il a stipulé une condition au moment où il les a suspendus dans la souka, il a dit je ne me sépare pas d'eux pendant tout le ben hashmashot, c'est-à-dire que le premier soir de la fête, il a dit je ne me sépare pas d'eux, ça reste encore, si je veux m'en servir, eh bien je m'en servirai. Donc il a fait une condition, quand c'est rentré la fête, c'est pas devenu muktzeh pour la mitzvah, ça n'a pas été mis de côté pour la mitzvah, puisqu'il a dit que je m'en sépare pas, et si je veux m'en servir pour manger ces raisins par exemple qu'il a mis sur les murs ou sur le srar de la souka, il pourra le faire. Eh bien il peut s'en servir à n'importe quel moment qu'il désire. Vu qu'il ne les a pas mis de côté pour la souka. Donc la sainteté de la souka ne les a pas imprégnés, ils ne sont pas considérés comme la souka. Un sujet de chassidout. Donc on a appris les choses qu'il faut faire dans la souka, manger, boire et dormir dans la souka. Le rabbi dit qu'on voit que chez le rabbi précédent, que d'un côté en ce qui concerne manger et boire, il fait très attention que ce soit fait dans la souka spéciale, même boire de l'eau. Et même Shmini Atzeret, le 8e jour de la fête, comme on a vu aujourd'hui que on ne fait pas de bracha, qu'on fait très attention. Par contre, en ce qui concerne dormir dans la souka, il ne dorment pas dans la souka, mais dans la maison. Et donc le rabbi dit qu'évidemment, ce n'est pas pour des raisons de confort, vu qu'on fait tout dans la souka. C'est vrai à noter que dans le Rama, il ramène donc des raisons de confort. Pourquoi la coutume est donc de ne pas dormir dans la souka, donc al pi halacha, comme il explique là-bas. Le rabbi dit si c'était uniquement parce qu'il fait froid ou quelque chose comme ça, quoi qu'il arrive, c'est sûr et certain qu'il aurait fait. Le rabbi explique que dans la souka, le Admour HaEmtza, le deuxième rabbi de Chabad, a dit comment on peut dormir dans des makifim de bina. Makifim de bina, dans des mots simples, ça veut dire qu'il y a une lumière très très grande dans la souka, qui entoure la personne qui se trouve dans la souka. Comme la souka qui entoure la personne, il y a aussi une lumière divine qui est très très haute. Et vu qu'il y a cette lumière qui est très très haute, qui se trouve là-bas, eh bien, comment la personne peut dormir là-bas, comme on trouve dans l'idée que Yaakov il a dit en effet il y a Dieu dans cet endroit-là et moi je ne savais pas. C'est un autre mot, il dit que si j'avais su, eh bien j'aurais pas dormi dans cet endroit-là. Et bien que dans des générations précédentes il y avait des kabbalistes aussi, des gens qui ressentaient ces lumières-là, mais eux ils étaient de telle manière qu'ils étaient complètement déconnectés de la matière et donc ils s'unifiaient avec cette lumière-là. Même quand ils dormaient, ça exprimait cette lumière. Par contre, après, à partir du rabbi de Chabad, que l'idée c'est de prendre les choses spirituelles et les mettre dans le corps, les mettre dans la matière, donc la matière doit être ressentie.
eh bien, à ce moment-là, à partir de l'Admour Emtsai, comme ça, le Rabbi a dit oralement, au Rav Kahana, que l'Admour Azaken aussi, le premier Rabbi de Chabad aussi, ne dormait pas, dans la souka, parce qu'il y avait ces grandes lumières divines qui sont là-bas. Le Rabbi dit, c'est évident que c'est Al-Pi Halacha, c'est dans l'Halacha. Et le Rabbi explique, parce que dans l'Halacha, si quelqu'un est mitzter, quelqu'un qui souffre, eh bien, il ne peut pas dormir, il ne dort pas dans la souka, ce qu'on a appris aujourd'hui. Et vu que le Rabbi précédent donc, dormait et ressentait évidemment ces grandes lumières divines-là, s'il va dormir, il va ressentir ces grandes lumières divines, ça va le déranger, eh bien, il est mitzter, qu'il est patour de la souka. Dans cette sikha, qui est imprimée dans l'Ikutei Sirot Chalek Kraftet, qu'on peut retrouver aussi dans Sha'arei HaMoadim, le Rabbi explique comment c'est compatible aussi le côté halachique qu'il y a dans cela, le côté kabbalistique qu'il y a dans cela. Et à la fin de la sikha, le Rabbi il explique aussi comment les chassidim font la même chose. Les chassidim ne ressentent pas cette lumière-là. Comment ça se fait? Le Rabbi dit les chassidim sont attachés au Rabboteinu Nesienu, au Rabbi de Chabad. Ils apprennent la Torah des Rabbi de Chabad, ils vont dans leur chemin, dans leur comportement. Il y a une importance de faire exactement comme le Rabbi fait. Et en plus de ça, le Rabbi dit le fait de ne pas pouvoir faire, qu'un chassid ne va pas pouvoir faire comme le Rabbi, eh bien ça même, ça va être une souffrance pour cela. Et en plus, l'Admour Emtsai, le deuxième Rabbi de Chabad, il parle à des chassidim. Il leur dit comment on peut dormir d'une telle manière, c'est-à-dire qu'un chassid doit essayer de ressentir comme ça, donc s'il ne ressent pas, ça même aussi c'est une souffrance. Que Dieu fasse que très prochainement, on va mériter Soukat Orosh Leviatan, c'est une expression donc, qui vient du Talmud, donc une grande souka dans laquelle on va mettre tout le peuple juif dans les temps futurs avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.